Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on continue la dynamique, on continue les connecteurs. On va voir 4 types de connecteurs. 4, oui 4. 4, mais c'est pas si énorme que ça parce qu'en fait ce sont quasiment les mêmes. Donc ça devrait même aller assez vite. Alors je vais retourner tout de suite sur dynamique, simuler dynamique, connecteur, j'en ajoute un. On a par défaut le charniac qu'on a déjà vu, on a vu le cardan aussi. Et aujourd'hui on va voir le curseur, qui ressemble à ça. On va voir le curseur de torsion, le planaire et la boîte. Ces quatre-là. Et en fait, ces quatre-là, c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire que le curseur, je vais bien vous l'expliquer. Quand vous aurez compris ça, on verra le curseur de torsion qui est exactement la même chose. Pareil, tout pareil. Sauf que la partie bleue ici peut tourner. Et puis l'autre partie aussi d'ailleurs. C'est-à-dire que ça peut en plus avoir une rotation. Tout bêtement. Le planaire c'est simplement deux curseurs mélangés. Un dans un sens, un dans l'autre sens. Voilà, comme une croix. Et le boîte, eh bien, c'est trois curseurs mélangés. Donc c'est un planaire plus un curseur supplémentaire. Donc sur les trois axes. Tout bêtement. Et c'est toujours les mêmes réglages, le même principe. Donc ici, j'ai ajouté mon connecteur. Si je clique dans le vide, il disparaît. Comme pour les autres connecteurs, c'est toujours la même chose. Si je veux l'avoir affiché, il faut que je le sélectionne, j'aille dans afficher et que je coche toujours visible. Et là, je peux le désélectionner. Il reste affiché parce que en fait, j'ai coché toujours visible. Donc ici, toujours visible, bien penser à le cocher si vous travaillez sur le connecteur. Mais si vous n'avez plus besoin de le voir en fait et que vous voulez pas alourdir votre scène, comme pour les autres connecteurs, vous décochez ça après. Comme ça, il apparaît plus dans l'éditeur, mais il est toujours là. La taille de dessin, comme pour les autres connecteurs, c'est pour définir en fait la taille en fait du visuel, tout bêtement. On va aller dans Objet. Dans Objet, ici, nous demande un objet A, un objet B. Pareil que les autres connecteurs, ça sert à connecter deux objets, donc il faut forcément lui indiquer quels objets connecter. Ensuite, on a ignoré les collisions ici. Comme pour les autres connecteurs, ça permet de désactiver la dynamique pendant l'utilisation en fait du connecteur, ce qui est bien pratique. Le rebond, ça parle tout seul, ce rebond, c'est-à-dire que on va gérer un pourcentage qui fait que au moment où ça va se déplacer, ça va rebondir ou pas. Et les limites, on va voir ça après. Donc ce connecteur, on a une grande barre beige et puis un petit carré bleu. Le carré bleu peut se déplacer uniquement sur cette barre beige. On peut aussi penser ça différemment. Dire que la barre beige se déplace uniquement dans l'axe de ce carré bleu. Donc c'est soit le carré bleu qui se déplace, soit la barre beige, l'un ou l'autre. Mais dans tous les cas, c'est l'un sur l'axe de l'autre. Donc c'est à ça que sert ce connecteur. Il sert en fait à contraindre un déplacement sur un axe. Tout bêtement. Rien de plus que ça. On va voir ça tout de suite en visuel. On va ajouter un cube. Je vais pas faire trop grand. Comme ça, un petit peu plus... On va dire 42 et puis 42 comme ça. Soit que ce soit un petit peu plus grand que le visuel. Voilà. On va afficher aussi tac, les lignes, parce que j'aime bien voir les lignes. Et puis on va mettre une grande barre supplémentaire. On va faire seulement, on va dire 22, puis 400. Voilà, un petit peu plus grande que le visuel aussi. Et puis donc ici on a donc nos deux éléments. On va leur mettre des jolies textures. Donc je retire la spécularité sur mes textures. On va faire du bleu et du orange, ou du orange et du bleu, c'est pareil. Orange et bleu. Alors je choisis ces couleurs là parce qu'en fait ce sont des couleurs qui se complètent bien, qu'on repère bien. Voilà, le bleu on va le mettre ici, sur l'autre. Allez, c'est plus sympa comme ça, je trouve. Enfin, c'est l'histoire de goût. Et puis notre connecteur on va le mettre au milieu et puis on va appeler ça A et ça B. Voilà, on a nos éléments. On a donc un élément A, un élément B, on a notre connecteur. Je peux relier les éléments. Tac. Tac, et là ça marche pas, parce qu'en fait j'ai pas mis la dynamique. Donc en fait il faut qu'un des deux éléments soit un corps rigide, au moins un des deux, et l'autre soit un corps rigide, soit un corps collision.
Comment on va faire ça? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner, je vais tout pencher légèrement comme ça. Tac. Voilà, comme ça. Ce que je vais faire, c'est qu'on va dire que l'axe bleu, c'est le corps collision, donc il bougera pas. On va lui mettre un tag de dynamique de corps, une propriété dynamique de corps, corps collision, donc ça sera de la dynamique passive. Donc clic droit, propriété simulation, corps collision. Et la partie orange, on va dire que c'est la partie qui bouge. Donc clic droit, propriété simulation, corps rigide. Donc c'est un tag dynamique de corps active. Voilà. Et là, je vais mettre plus de frames. Et je vais faire lecture. Tac. Et on voit qu'en fait que waouh, ça tombe et ça tombe à l'infini. Hein. Hop là, si je regarde là, ça est à l'infini. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite à la. Ici sur le visuel, on voit que ça s'arrête là et que ça s'arrête là, mais en fait, ça part à l'infini, dans les deux sens, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Si j'inverse l'angle, si je mets cette partie-là plus basse et cette partie-là plus haut, c'est-à-dire que je change la rotation, ça va partir à l'infini de l'autre côté. Donc en fait ici, le cube orange, au lieu de tomber tout droit, vu qu'il est dynamique, il subit la gravité, au lieu de tomber tout droit, il tombe en suivant en fait cet axe, tout bêtement parce qu'il est guidé par cet axe. Si je veux pas que ça tombe à l'infini, si je veux que ça s'arrête à la partie bleue ici, eh ben je vais dans le connecteur et ici j'ai deux éléments, limite inférieure, limite supérieure, avec ici des données. Je vais cocher limite inférieure, tac, et ici on voit que tac, aussitôt j'ai un élément visuel supplémentaire qui m'indique qu'ici il y a une limite. Et là je peux indiquer en fait où se situe la limite. Voilà. Alors c'est moins 200 je pense. Comme j'ai fait en fait ce cube là de 400, ça fait qu'il y a 200 d'un côté, 200 de l'autre. Et je vais mettre une limite supérieure aussi, tant qu'à faire, que je mets à 200, bah c'est très bien. Donc en fait ici j'ai mis deux limites. Et si je fais lecture, paf, ça s'arrête à la limite. Ça s'arrête juste ici, à 200 pixels, à partir du centre en fait du connecteur. Vous voyez que ça s'arrête d'un coup. Tac. Ici dans le connecteur, j'ai rebond. Je peux augmenter ça. 100. Et je fais lecture et paf, ça rebondit. Tout bêtement. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment très basique, très simple. Ici, je peux juste indiquer le nombre, un nombre en pourcentage qui va spécifier si ça doit beaucoup rebondir ou pas. Voilà, 50 ici, c'est pas mal. On peut même mettre un peu moins, je vais mettre 20. Je pense que ça va être pas mal. Paf, voilà, c'est juste ce qu'il faut. Donc ici, j'ai vu tout ce qui correspond à ce connecteur. Il n'y a rien d'autre, C'est aussi simple que ça. À noter que la partie orange ici reste toujours bien droite. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas tourner. Le connecteur, c'est pas pour rien qu'il est carré, c'est justement pour dire que ça tourne pas. C'est-à-dire que ici, ce sont que des formes très carrées, donc on peut pas les faire tourner l'une sur l'autre. Je vais passer au deuxième connecteur, sans rien changer. Je vais tout garder pareil parce qu'en fait, non, je vais l'ajouter en plus. Je vais l'ajouter en plus et après, j'en ajoute un deuxième connecteur. Voilà, deuxième connecteur. Je le sélectionne et ici, je vais choisir le deuxième, c'est le curseur de torsion. Vous voyez que c'est exactement la même chose que le premier, sauf que c'est rond cette fois, c'est pas carré. C'est rond parce qu'en fait, ça peut tourner. Ici, vous pouvez voir, on a les mêmes réglages, sauf qu'en plus, on a ici les axes de référence que l'on a déjà vu sur le charnière, sur le cardan. On a l'objet A, l'objet B. On a aussi là le affiché qu'on peut cocher toujours visible. Et puis, ignorer les collisions, le rebond, comme pour le curseur classique. Les limites inférieures, supérieures, comme pour le curseur classique. Et ici, en plus, on a limite angulaire. Et quand je coche ça, vous voyez qu'on retrouve en fait ce que l'on a sur le charnière. Alors en fait, c'est une charnière à la place du carré, du curseur tout simple. Donc c'est un curseur avec une charnière en plus, tout bêtement. Et puis c'est tout. Donc je vais effacer ça.
On va revenir sur celui-là. Je vais le sélectionner et à la place de curseur, je vais mettre curseur de torsion. Tac. Voilà. Et si je fais lecture, tac, on voit que c'est pareil, c'est exactement la même chose. Sauf que maintenant, cette partie-là, la partie orange, peut tourner. Alors, on va voir ça tout de suite. Si je fais, alors, je mets bien la frame 0, je sélectionne tout ça, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire tourner ça à peu près comme ça. Voilà. Je fais lecture, et là, tac, ça, c'est pas très parlant. C'est pas très parlant. Tac, si je mets une limite angulaire, peut-être, ce sera peut-être... Ah, c'est pas tout à fait ça. On va essayer de forcer le truc. Je voudrais que ça tourne bien, que ça soit bien visible. Ouais, on voit, mais c'est pas tout à fait ça. On va essayer... Si je limite comme ça, pour forcer le truc, ouais. On voit que ça tourne. On voit que ça tourne, c'est déjà ça. Vous voyez qu'en fait, ici, le curseur basique, le cube restait bien droit. Ici, vous voyez qu'il peut tourner sur l'axe. Donc si vous avez un élément qui est censé tourner, par exemple une hélice, ou peut-être que vous avez juste un disque, ou alors peut-être que c'est un engrenage, et bien dans ce cas-là, vous voyez qu'avec le curseur de torsion, ça peut tourner, tout bêtement, parce que c'est plus une forme carrée. Donc je reviens en fait un petit peu en arrière. Donc ça c'est le curseur de torsion. Vous voyez que c'est exactement la même chose. Hein. Je vais remettre le curseur normal. Curseur normal, voilà. La seule différence sur le visuel pour le reconnaître, c'est que le curseur normal il est carré, le curseur de torsion, tac, c'est rond, pour bien indiquer que ça peut tourner. Et puis le curseur de torsion, pareil, ici la limite angulaire, vous pouvez spécifier en degrés la limite justement où ça peut tourner. Je reviens sur le curseur, donc je disais. Donc ici, on revient sur le curseur basique, tout simple. Un peu plus de rebond peut-être. Là, plus de punch. Parfait. Ça, c'est le curseur. Donc, on a bien compris le curseur de torsion, c'est tout bête. Le curseur, ici, c'est la partie orange qui bouge. C'est pas obligé que ça soit la partie orange. Ici, c'est la partie orange parce que c'est la partie orange qui a le tag corps rigide. On va inverser ça. Je vire ça, je vire ça. La partie bleue, je vais lui mettre le tag corps rigide. Et la partie orange, je vais lui mettre le tag corps collision. Tac. Je fais lecture. Paf. Et cette fois-là, c'est la partie bleue qui bouge. En fait, ici, la partie bleue bouge uniquement sur l'axe de cet élément orange ici. Donc c'est toujours le même principe. J'ai toujours les mêmes réglages. Je peux toujours mettre les mêmes limites. On peut même retirer les limites si on veut ou les laisser. Bon, tac. Ici, maintenant, ce n'est plus la partie orange qui bouge, c'est la partie bleue. Ça peut être très utile dans le cas, par exemple, d'un piston. Un piston, vous allez avoir en fait un élément qui bouge sur un axe. Et bien voilà, ici, vous pouvez faire ça facilement. Vous pouvez y ajouter des ressorts, vous pouvez y ajouter d'autres éléments de dynamique. Ça fonctionnera toujours sur le même principe. Donc là, en fait, j'ai simplement inversé les deux tags dynamiques. Si je mets le curseur de torsion, c'est pareil. Tac. C'est pareil, là aussi, c'est la partie bleue qui va bouger. Et la partie bleue peut tourner, puisque c'est un curseur de torsion, donc la rotation est autorisée. Donc dans ce cas-là, ça peut aussi tourner. Donc si vous avez une partie bleue ici, par exemple, avec peut-être un truc un peu plus compliqué sur l'embout, vous le verrez tourner aussi s'il y a besoin. Tac. Ça, c'est le curseur basique et le curseur de torsion. Je reviens sur le curseur basique. Voilà. Et on va voir maintenant les deux autres qui nous restent à voir et qui sont sur le même principe. Les deux autres types de connecteurs fonctionnent sur le même principe. Sauf que, au lieu d'utiliser juste un axe et un élément, ça utilise un élément et deux axes ou trois axes. On va prendre d'abord le planaire. Planaire, ça fait penser au mot plan, c'est pas pour rien. Je sélectionne planaire et qu'est-ce qu'on a? Tac, la même chose, toujours le même curseur, mais en plus, ça nous a ajouté ici un axe supplémentaire. Et donc ici, quand je fais lecture, en fait, ça
fonctionne toujours sur le même principe, sauf qu'on a un axe supplémentaire sur lequel cet élément orange peut se déplacer. Ici, c'est l'élément bleu qui se déplace parce qu'on a inversé nos deux tags. Je vais remettre les tags dans le bon ordre. On a dit que le bleu, c'était le collision. Donc ici, je remets corps collision. Et le orange, c'est le corps rigide. Corps rigide, voilà. Et je vais sélectionner tout ça. Je mets la frame 0. Et je vais simplement les faire tourner un petit peu. Une petite rotation. Comme ça. Comme ça, un truc dans ce genre-là. Histoire de bien voir la différence. Ici, donc, avec un curseur normal, la partie orange irait jusqu'ici. D'ailleurs, on va le voir tout de suite d'abord. Je vais remettre le curseur normal. Si je fais lecture, tac, la partie orange s'arrête ici. Maintenant, je mets le planaire à la place. Comme il y a deux axes, non seulement la partie orange va arriver jusqu'ici, enfin jusqu'à ce niveau-là, mais en plus, ça va se déplacer sur cet axe-là à l'infini puisqu'il n'y a pas de limite. Donc, je fais lecture et hop là, ça se déplace à l'infini. Alors vraiment à l'infini, hein, c'est loin, parti très loin. Donc ici, pareil, comme j'ai mis des limites sur le premier axe ici, je peux mettre aussi des limites sur cet autre axe. Ici, dans les propriétés du connecteur, j'ai limite inférieure X, limite supérieure X, c'est les limites de cet élément-là. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais mettre les mêmes limites, moins 200, 200, et si je fais lecture, voilà ce que j'obtiens. Paf. Non seulement ça descend jusque là, puis ça arrive jusque là. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que là, il y a rien de plus basique. Ça se déplace en fait sur deux axes. C'est deux curseurs en fait mélangés. Tout bêtement. Là, la partie bleue que j'ai mis ici, je pourrais aussi en mettre une là. Qui se déplace aussi. Et puis, j'aurais en fait... les deux axes de représenter. La partie bleue ici, je pourrais même, à la limite, je peux même la cacher. Hein. Vous voyez que c'est pas un problème, ça fonctionne aussi. Tac. Les guides, c'est vraiment eux qui servent en fait à guider en fait la dynamique. Ici, c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de plus. Vous voyez que ignorer les collisions, ça y est aussi. J'ai les limites ici, j'ai le affiché ici. Vous remarquerez par contre une chose. Ici, je n'ai plus les rebonds. Quand je fais lecture, paf. Vous voyez que ça ne rebondit pas. Ça ne rebondit pas parce que ici, il n'y a pas l'indication rebond, il n'y a pas le paramètre rebond. Je ne sais pas si ça a changé dans les nouvelles versions de Cinema 4D. Il est possible qu'il ait été ajouté. Dans ma version 13, quand je passe en planaire, je n'ai pas les rebonds. Alors que quand je passe en curseur, j'ai le rebond. Quand je me mets en curseur de torsion, j'ai le rebond. Mais dès que je passe en planaire, je n'ai plus le rebond. Je suppose qu'à ce moment-là, c'était voulu par Maxon. Je ne sais pas si les algorithmes ont été modifiés, etc. Et si maintenant ils l'ont ajouté, ce paramètre qui est bien pratique. Bon, c'est pas grave. On peut de toute façon gérer ça avec d'autres choses. On peut ajouter un ressort sur notre élément et puis ça fonctionne aussi. Hein. On peut gérer le rebond différemment. Donc ça, c'est le planaire. Vous voyez qu'il n'y a rien d'autre à dire de plus. Hein. C'est la même chose. J'ai les limites. J'ai les collisions que je peux ignorer ou pas. L'objet A, l'objet B. Ici, les différents éléments qu'on a déjà vus. Point de polygone, je l'ai expliqué dans les connecteurs précédents. Point de sélection aussi, c'est si je veux attacher en fait l'objet A à un élément, une zone de point ou un point particulier, enfin le connecteur sur l'objet A à un point particulier, pareil pour l'objet B. Et puis voilà. Et donc le box, qu'est-ce qu'il va faire en plus? On va voir le dernier. Eh bien le box, enfin la boîte, tac, il ajoute un axe de plus. Encore un axe de plus. J'ai toujours pas le rebond, ça n'a pas été ajouté non plus ici. Dans les versions nouvelles de CKD, c'est peut-être ajouté. Et vous voyez que ici j'ai un truc en plus, donc forcément sur cet axe-là, ça va se déplacer aussi. Comme ça, tac. Ça va ici au maximum, là ça va jusqu'à l'infini parce que j'ai pas mis les limites. Donc on va mettre aussi les limites, tac, tac, moins 200, 200. Je fais lecture, et paf, on voit que ça s'arrête ici. Et donc ça c'est si je déplace en fait la partie orange. Si je déplace non pas la partie orange mais les autres parties, ce sont les autres éléments qui vont se déplacer. C'est-à-dire que si j'inverse ces deux nœuds là, ces deux tags là, celui-là devient le corps rigide, celui-là devient le corps collision,
tac, je fais ça, paf, on voit que ici, ce sont effectivement, c'est cette barre là qui se déplace, celle-là aussi, oui, non, il faudrait que je le mette aussi sur les autres. C'est c'est pas aussi paf évident. On voit bien que ici ça se déplace comme il faut, ici ça va pas jusqu'au bout. Il faudrait que ça aille jusqu'ici, ça s'arrête ici, c'est pas bon. Après, il faut voir si c'est pas plus intéressant d'utiliser des curseurs séparés pour certaines simulations. Bon, faut voir. Comme ça, on peut utiliser les rebonds plutôt que d'utiliser un truc qui n'a pas les rebonds. Mais vous voyez qu'en fait, ça fonctionne quand même. Tac, c'est vraiment les éléments, les axes qui se déplacent et non plus la partie orange. Et je peux remettre ça en fait. Est-ce que je peux le déplacer comme ça? Non, ça m'en mange un des deux. Donc. Tac, je vais remettre. Ah oui, ça repasse rouge quand c'est pas dynamique, hein. Ça veut dire qu'il y a bien une erreur. Je remets tout bien comme il faut. J'ai pas tout bien remis comme il faut, mais c'est pas grave. On va voir ça comme ça. Rigide, voilà. Et là, c'est bien la partie orange qui va glisser. Paf. Alors ça, par exemple, ça peut être intéressant si vous avez besoin donc de guider suivant certains axes un élément. Par exemple, ici sur 3 axes, c'est pas forcément le plus pratique parce qu'en fait, ça fait beaucoup d'axes à gérer. Dans le cas d'un planaire, ça peut être déjà beaucoup plus intéressant parce qu'en fait ici, vous spécifiez bien sur 2 axes seulement. Donc sur un point de vue mécanique, ça ouvre pas mal de possibilités. Par exemple, imaginez, je peux revenir sur l'idée des pistons, ou plutôt imaginer une roue avec un axe décentré peut-être. Oh non, c'est pas vraiment parlant. Non, il faudra vraiment que je montre ça avec les exemples de la dynamique. Donc les choses qu'on verra quand on aura fini de voir les connecteurs. Je montrerai des exemples d'utilisation de ce genre de choses. Mais donc là, vous voyez que c'est tout basique, tout simple. Tac. Donc quand vous avez compris le curseur, qui est le plus basique de ces 4-là, le curseur comme ça, quand vous avez compris ça, vous avez compris les 4 suivants. Parce que les 4 suivants, c'est exactement la même chose. Donc je rappelle bien, le curseur, on a un élément qui se déplace sur un axe, ou l'axe qui se déplace en fonction de cet élément. Le curseur de torsion, c'est la même chose, sauf que comme c'est rond, ça peut tourner. Là, ça ne tourne pas parce que j'ai pas... Faudrait que je force le truc. Tac, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison que ça tourne. Pour forcer le truc, j'avais fait un truc comme ça, voilà. Tac, là on voit que ça tourne. Ça peut tourner. C'est pas obligé, mais ça peut tourner. Le curseur, donc le curseur c'est le truc basique qui tourne pas. Le planaire, c'est 2 curseurs, tout bêtement. Voilà, 2 curseurs qui se déplacent. Et la boîte, ben en fait, c'est 3 curseurs. 3 curseurs mélangés. Donc on peut tout à fait utiliser à la place 3 curseurs mélangés et puis les faire se bouger en même temps. Hein. Ce serait pas un problème. Le fait qu'ils aient ajouté la boîte et le planaire, je pense que c'est histoire de simplifier surtout les setups, de ne pas avoir obligatoirement besoin d'utiliser 3 curseurs pour faire un truc un peu compliqué. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'avais à dire sur ces 4 connecteurs. Comme j'ai dit, c'était pas très compliqué, donc la vidéo est assez courte. Parce qu'en fait, une fois que j'ai expliqué le curseur, en fait, les suivants, bah, c'est la même chose. On a aussi pour tous ces connecteurs le cache ici pour voir en fait la dynamique qui est mise en cache et puis vider le cache s'il y a besoin pour cet élément de dynamique là particulièrement, avec ici la mémoire que ça utilise. Donc ça me permet d'alléger un petit peu vos scènes. Si vous voulez les passer à quelqu'un, par exemple, au lieu de quand vous avez tout mis en cache, au lieu d'envoyer un gros fichier, vous videz le cache, vous envoyez le fichier, la personne aura juste à recalculer le cache, c'est assez simple. Le affiché, c'est toujours pareil. Tous les autres paramètres sont assez proches les uns des autres, d'un connecteur à l'autre. Donc on retrouve toujours la même chose. Comme j'ai dit, ici, centre de masse, point de polygone, point de sélection. Je vous renvoie au tuto des connecteurs sur la charnière, où j'explique ça un petit peu mieux. Et puis, ignorer les collisions, j'ai expliqué ça aussi dans les tutos précédents. Le rebond, bah, y a rien à dire, hein, c'est un pourcentage qui indique pour le rebond, tout bêtement. Plus vous le mettez haut, si je mets 200, c'est exagéré, il va rebondir beaucoup trop, voilà.
et va même, oui, à un moment, il rebondit tellement, et à chaque fois, tac, il finit par carrément se détacher et casser le truc. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'avais à dire sur les connecteurs, sur ces 4 connecteurs. On verra la prochaine fois les suivants. Je sais pas si on verra les rotules ragdoll ou la suspension de roue il fixe. Ça sera soit l'un ou l'autre, plutôt cela, je pense. Et puis voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinéma 4D.